comme ça donne envie de tacos! On met de la farine dans la casserole, puis une pomme, même si elle est déjà mordue. On va y verser des œufs, ajouter des fraises et des vermicelles colorées. Ensuite, des crevettes pour le goût, peu importe si elles ne sont pas décortiquées, on rajoute de la sauce au chocolat et du lait. Et comment on pourrait se passer sans Coca? Oh, Paige a même décidé d'ajouter du brocoli. Ça commence à faire beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Paige est-elle vraiment sans déjeuner aujourd'hui? Ah, pas de souci. Avec des assistants comme ça, personne ne restera affamé. Alors, un défi culinaire nous attend. Sur la chaîne Fanidou, on peut s'amuser et apprendre des choses nouvelles. Alors, que va choisir Paige pour commencer? Original, une cuisse de poulet. Grand-mère est ravie, mais Ben n'a même pas compris ce qu'il avait devant lui. Grand-mère va lui expliquer. D'ailleurs, pourquoi cuisiner une cuisse quand on peut prendre le poulet entier? On l'assaisonne avec du poivre et d'autres épices. On ajoute des légumes variés. Et c'est parti au four. Super! Je ne suis pas sûr que Paige appréciera cela, mais bon. Il faudrait quand même noter la recette pour l'avenir. Et essayer de cuisiner moi-même un jour. Tout a l'air si appétissant chez mamie. Maintenant, on découpe les pommes de terre, le brocoli et les champignons pour farcir le poulet. On peut aussi mettre les pommes de terre et les carottes restant tout autour. Ça va être délicieux. Il ne reste plus qu'à cuire le tout au four. Il semble que Ben n'a pas vraiment apprécié cette vieille recette, mais il a pensé au poulet de KFC. Eh bien, ça peut être aussi pas mal. On peut le faire un peu plus épicé, et pas trop quand même. On prépare un déjeuner, pas un incendie. Et voilà. On va enrober la cuisse de poulet dans une panure épicée à base de sauce et de chips. On la place délicatement sur la plaque. Oh, stop, stop, stop! Il faut faire attention! Ah, c'est notre chef qui a décidé de battre le poulet pour qu'il soit juteux et tendre. Après, tout est comme d'habitude. Poêle brûlante, huile, cuisson. Ah, j'en bave déjà. Wow, grand-mère a déjà tout fini! Quelle beauté! Rien qu'avec l'odeur, ma tête tourne. Je donnerai déjà la première place à grand-mère. Ben aussi n'a pas pu résister. Mais attention, grand-mère est sur ses gardes. Oh là là, comme ses cuisses sont belles. Et ça commence à faire trop. Avec de la sauce tabasco, il ne faut pas rigoler. Mais au moins, les cuisses sont parfaitement cuites. Bravo Ben! Il a même préparé un seau de KFC. Le chef a aussi presque terminé. Il ne reste plus qu'à dresser le poulet sur une assiette et à décorer le tout. Une belle présentation est le secret de la haute cuisine. Tous nos plats sont prêts. Et voyons ce que va choisir Paige. 3 plats différents, il est évident que Paige veut commencer par le filet de poulet. Je me demande s'il va l'apprécier. Bon. Apparemment, elle l'a apprécié. Eh bien, c'est un bon début. Ensuite, elle essaye les cuisses de KFC. Et Paige, rien ne te choque? C'est ce dont je parlais. Il faut vraiment le manger avec quelque chose. Heureusement que le poulet de grand-mère est là. Un vrai sauveur et un délice. Je suis content d'avoir noté cette vieille recette. Super, mamie. Continue comme ça. Et voici la prochaine commande. De la glace? N'est-ce pas plus simple d'aller au magasin? Mais un défi, c'est un défi. On va devoir réfléchir à comment la préparer. Ben recherche sur Internet, grand-mère feuillette son livre de recettes,
Et le chef, lui, commence directement à verser de la crème dans différents bols. Faisons une boule à la fraise. Que faut-il pour cela? Vous avez deviné. Ajoutez des fraises à la crème et bien mélanger. Pour obtenir une boule verte, il faut ajouter un fruit vert, par exemple un kiwi. Et avec des myrtilles ou des bleuets, on obtient de la glace bleue. C'est magnifique! La pauvre grand-mère, la recette nécessaire n'était pas là. Mais nos grand-mères n'ont pas dans leur vocabulaire le mot échec. Elles ont l'habitude de trouver des solutions. Excellente idée! Faire de la glace avec des fruits et du lait dans des moules à glaçons. Et si on ajoute des bâtonnets pour esquimaux, ça sera très pratique à manger. Il ne reste plus qu'à mettre la glace au congélateur et à attendre que le lait prenne. Mamie et le chef ont presque terminé, tandis que Ben n'a même pas commencé. Ah, il a eu de la chance! Il a enfin trouvé une recette convenable et même tout le nécessaire. Il ne reste plus qu'à tout mettre en œuvre. Heureusement, l'astuce n'est pas compliquée. Il faut ajouter des bonbons et du lait dans un sachet alimentaire. Un autre sachet rempli de glaçons. Mettre le mélange lacté. Ajouter des glaçons et secouer vigoureusement. Attendez. Et c'est quoi cette danse-là? Ce n'est pas le moment. Et c'est tellement contagieux. Pendant que tout le monde danse, le chef se dirige vers sa victoire. Il réduit un morceau de glace carbonique avec un mixeur. Oh, quelle vapeur froide! Ça a rendu la piste de danse hivernale. Betty pense aux autres. Mais quand il s'agit de haute cuisine, Betty ne fait pas de cadeau. Si on ajoute de la glace carbonique dans chaque bol, la crème va s'épaissir. Et il ne restera plus qu'à faire des boules de glace et à les mettre dans des coupes. Vous connaissez ce mot? La glace a l'air exactement comme sur l'image de Paige. Mais Betty ne s'arrête pas là. Elle décore la glace avec des vermicelles et du sirop de chocolat. Magnifique. Et celle de grand-mère n'est pas mal non plus. Des portions mini de glace parfaitement réussies. Et qu'en est-il de Ben? Est-ce que la recette a marché? Étonnant, mais oui. Oh, comme tout est beau! Enfin, presque tout. Il semble que Paige ait décidé de commencer par le plat le plus suspect. Et il a raison, elle aura de quoi manger après si besoin. L'expérience avec le poulet lui a appris quelque chose. Quoi? C'est même bon? Bravo Ben! Des mignonnes mini-portions, et le goût? De la glace avec des fraises. Fais attention, ne te casse pas les dents. Bon, et pour finir, un œuvre d'art du chef Betty. Et au goût? C'est le meilleur! Tout à fait, la cuillère est trop petite et on a envie de tout manger d'un seul coup. Oh, Paige est même devenue elle-même une petite glace. J'espère que ça en valait la peine. Bravo Betty, fais-en plus la prochaine fois pour que tout le monde puisse en avoir. Et qu'est-ce qu'on a ensuite? Il semble qu'il y ait déjà eu un dessert, peut-on finir? Mais après le sucré, Paige a soudain envie de... pâte au fromage? Le désir du client est une loi. Mais les pâtes au fromage, c'est pour la maison. Et dans les restaurants, on sert des spaghettis et préparés par les meilleurs chefs. Et oui, il faut impérativement qu'elles soient al dente, c'est-à-dire légèrement fermes. Et on surveille le minuteur. Et calme-toi, Betty, n'aie pas peur. Les spaghettis en entier, c'est pour les restos, mais pour la maison, on peut les casser. Et on va encore voir qui va les préparer le mieux. La casserole sur le feu, et grand-mère ne perd pas de temps. Ben, ne t'inquiète pas, regarde bien sur le paquet, tout est écrit dessus, et même dessiné. Tu prends une casserole avec de l'eau, tu verses le contenu du paquet, et c'est prêt. Mais j'ai un soupçon qu'il y avait plein d'informations utiles en petites lettres.
Et pourquoi la chose la plus importante est toujours écrite ainsi? C'est dommage que Ben ne le sache pas. Le chef Betty a presque tout terminé. Il ne reste plus qu'à dresser joliment le tout sur une assiette. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, grand-mère a réglé son minuteur. Dommage qu'elle n'ait pas eu le temps de finir l'écharpe pour sa petite fille, mais maintenant le principal, c'est de nourrir l'enfant. Des pâtes au fromage, et de préférence, beaucoup de fromage. Ben se souvient que Paige adore les Cheetos mac and cheese et a décidé de tricher en écrasant bien les Cheetos et en les mettant dans les pâtes toutes prêtes. Il ne reste plus qu'à mélanger. Et réveiller grand-mère au passage. Oh oh, une vraie montagne de fromage. Espérons que ne va pas gâcher les pâtes avec tout ça. Bon, Betty sort son coffre secret. Pour gagner le défi, elle ne recule devant rien, même pas devant du fromage bleu. Et c'est un véritable trésor pour les gourmets. C'est dommage que les gens ordinaires ne puissent pas comprendre cela. Mais Betty sait ce qu'elle fait. De telles spécialités ne sont servies que dans les meilleurs restaurants. Ce fromage donnera aux spaghettis non seulement un goût inoubliable, mais aussi une couleur unique. Et des crevettes fraîches, c'est un petit ajout très nécessaire. Et qu'en est-il de grand-mère? Des pâtes au fromage toutes simples. Un classique éternel. Ben a fini avec une bouillie de pâtes, mais s'il arrive à bien en faire la publicité, ça pourrait passer. Et encore une fois, nous avons 3 plats, et tous très différents. Paige a tout de suite reconnu la cuisine de grand-mère, et je me demande combien de ces assiettes elle a mangé dans sa vie. Mais cette fois, grand-mère a décidé de diversifier un peu sa vieille recette. Mais malheureusement, ça n'a pas plu à Paige. Les spaghettis du chef ont une odeur un peu étrange, et leur couleur n'est pas très engageante. Et sont-ils frais, non? C'est effrayant, mais il faut goûter. Ah, pauvre Paige! On ne peut manger ça qu'avec un masque à gaz. Il faut d'urgence quelque chose pour accompagner ça. Le dernier plat est le moins présentable, mais le plus savoureux apparemment. Bravo Ben! La ruse a fonctionné. Félicitations! Oui, tu as inventé une nouvelle recette. Avez-vous aimé notre défi? Nos héros sont toujours prêts à vous divertir et à vous apprendre quelque chose d'utile. Abonnez-vous à la chaîne Fanny Dou et profitez de nouvelles vidéos amusantes.